Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, il est 17h11 sur Europe 1. Vous nous appelez si vous voulez réagir, bien sûr, à toute l'actualité. 01 80 20 39 21. Et aujourd'hui avait lieu les obsèques de Philippine Gauthier-Lebré. Et c'est vrai qu'on a entendu de nombreux témoignages et de gens qui disaient on en a marre des nounours, on en a marre des marches blanches, on en a marre de tout ça. On veut que ça bouge. Oui, j'ai le texte, si vous voulez, des remerciements des parents de Philippine que je peux Je vous veux lire. bien que vous nous le lisiez. Alors, c'était donc dans le carnet, évidemment, de Metz pour les obsèques de leur fille. Nous avons perdu Philippine et notre cœur est transpercé. Philippine était une fille, une sœur, une fiancée chérie qui souhaitait fonder une famille, une marraine adorée, une future belle-fille, une future belle-sœur, une petite fille, une cousine, une tante, une nièce, une filleule, une amie, une compagne de scoutisme, une cheftaine, une amie d'école ou de l'université, une élève brillante. C'était notre Philippine. Dans cette douleur, nous avons reçu d'innombrables témoignages de soutien, de réconfort et d'attention qui nous ont profondément touchés. Votre présence, vos prières et vos pensées nous accompagnent et nous portent. Ubi caritas, ubi amor, deus ibi est. Comme notre latiniste Philippine aurait pu le traduire, là où il y a l'amour, Dieu est présent, et là où il y a Dieu, il y a l'amour. Nous remercions du fond du cœur chacun d'entre vous de nous entourer. Nous remercions plus particulièrement l'abbé Grosjean et tous les prêtres présents aujourd'hui, les diacres, les servants, la chorale et tous ceux qui ont permis que cette célébration soit aussi belle. Nous avons également une pensée émue et pleine de reconnaissance pour l'ensemble des personnes qui ont cherché et retrouvé Philippine. Grâce à vous, Philippine repose en paix dans la dignité et auprès de nous. Merci Gauthier. C'est vrai que c'est forcément on est tous retournés quand vous nous lisez ça. Et quand on a vu les images, surtout des obsèques de Philippine. Rania est avec nous en ligne. Bonjour Rania, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là Rania. Merci Rania, de racontez-nous. m'accueillir. On est très heureux. Vous êtes franco-tunisienne, un petit peu comme moi en plus. Et marocaine. Ah bah voilà, oui, bah voilà. Vous avez ça en plus de moi. Ma maman est tunisienne de Bizerte et mon papa du Maroc. J'ai grandi au Maroc et je suis venue après le bac. Donc je ne suis pas française de naissance. J'ai eu le parcours de titre de séjour comme tous les étrangers qui arrivent en France. Je suis arrivée avec un visa étudiant. Ensuite, après mes études, je me suis mariée et après 5 ans de mariage, j'ai pu avoir ma nationalité française. Donc, je suis fière d'être française depuis 1 an et mère de 2 petites françaises. Bravo. Voilà. Comme quoi, on peut être marocain et être très bien intégré. Exactement. Il ne nous représente absolument pas, ce monsieur. Bravo de le dire, Rania. Bravo de le dire, Rania. Bah bravo de le dire. Parce que ça ne représente même pas un micro-pourcentage. Et ce qui fout la rage, c'est ce que je disais à vos collègues, c'est justement qu'on se trompe de cible. Quand vous dites, désolé Cyril, je ne suis pas d'accord avec vous sur un petit point, il faut virer tous les OQTF. Malheureusement, les OQTF, ce sont pour la plupart des gens que la France a financés. Vous vous rendez compte, moi, ma première année en France, je suis arrivée en 2011. Donc, il y avait encore Sarko, c'était juste avant les élections. D'accord. À la Sorbonne, donc à Paris 7 Diderot, dans le 13e arrondissement, sur l'esplanade, tous les jours, des doctorants mettaient des petites tables et faisaient signer des pétitions parce qu'ils avaient des OQTF. Comme j'ai écouté Sonia Mabrouk tout à l'heure sur votre chaîne, qui expliquait que justement, elle a eu de la chance d'avoir pu finalement avoir ses papiers, mais que le monsieur à la préfecture ne voulait pas les lui donner parce qu'elle faisait la même chose depuis 3 ans. C'est la base du doctorat. Et c'est ces gens-là qu'on vise. Le nombre de médecins que le Canada a récupéré, logés, nourris, blanchis, alors que c'est la France qui a financé leurs études, jusqu'à la spécialité même. Vous vous rendez compte? Et ensuite, on va aller chercher des médecins, je ne dis pas heureusement qu'ils sont là, parce que, entre parenthèses, j'ai eu un cancer en 2015-2016. La France m'a soignée. Mais je ne la remercierai jamais assez. Vraiment, je lui dois la vie. On ne m'a jamais rien demandé en contrepartie. Mais par contre, j'ai eu à faire face à des médecins qui ne savaient même pas parler français, les pauvres, qui étaient complètement à la ramasse, qui venaient des pays de l'Est et qui me demandaient de leur traduire la prescription, par exemple. Alors que les étudiants qu'on a formés ici en France, on ne leur donne pas leurs papiers. Ils sont partis. Les francophones, ils sont partis. Parce qu'ailleurs, on les valorise.
Mais ce que vous êtes en train de nous dire, Rania, moi, c'est extrêmement intéressant. Et ça montre qu'une seule chose, excusez-moi, ça montre qu'une fois de plus, on marche sur la tête, ça marche à l'envers. L'administration fait Exactement. On se oui. trompe de cible. En France, au lieu de garder les bons éléments, en France, on a la hantise des chiffres, des statistiques, alors qu'il n'y a aucune honte à ça. Ça marche très bien au Canada. Au Canada, il y a des entrées express, il y a des visas. En 6 mois de temps, les gens peuvent y aller. S'ils ont 1 an d'expérience dans leur pays avec un bac +2, ils peuvent avoir leur résidence permanente avec leurs papiers. Il n'y a pas de sans-papiers. Et tout ça parce qu'ils ont besoin d'eux. Ils ont des chiffres. Ils savent que dans tel endroit, on a besoin de telle personne. Ici en France, on a des déserts médicaux partout et on ose donner des OQTF à des médecins. Vous vous rendez compte de la gravité? C'est sûr, parce que vous des êtes... doctorants. C'est la France qui a payé leurs études, de la licence au doctorat, donc bien 10 ans d'études. Et en face de toi, l'agent de la préfecture ne comprend pas pourquoi tu refais 3 fois la même chose pendant 3 ans. Sonia Mabrouk a expliqué tout à l'heure, justement, à juste titre, que c'était des recherches qui prenaient du temps, mais le monsieur en face ne voulait rien savoir. Par contre, une personne qui est là, qui profite du système, de l'aide médicale d'urgence, du machin. Après, il ne faut pas tout croire de ce qu'on dit. Ils ne sont pas logés, nourris, blanchis comme on peut croire. Mais voilà, moi par exemple, qui ai toujours tout fait dans les règles, si j'avais eu une seule petite mention, micro-mention sur mon casier judiciaire, maman de française ou pas, mariée à un Français ou pas, 10 ans sur le territoire français ou pas, diplômée ou pas, je n'aurais jamais eu ma nationalité. Exactement. Oui. C'est sûr. D'accord. Cyril, souvenez-vous, sur votre plateau, vous aviez reçu deux personnes qui étaient sous OQTF, qui faisaient tout bien dans les règles, qui devaient quitter le territoire, qui en étaient désespérés. Mais ce que dit Rania, c'est qu'on fait tout à l'envers. Exactement. Que forcément, ça c'est encore un manque de moyens. Je suis désolé. Tout à fait. C'est encore un manque de moyens, c'est encore un manque d'organisation. Et c'est vrai que le problème, c'est que là, ça donne des situations catastrophiques. Rania, votre témoignage était extrêmement intéressant et concret, je pense, pour nos auditeurs d'Europe 1. Et c'était vraiment intéressant. Je pense que... N'hésitez pas, je peux encore parler des heures et des heures sur ce sujet. Mais vous êtes extraordinaire. N'hésitez pas à m'appeler. J'aimerais juste avoir l'avis de Gauthier Lebray sur tout ce que vous avez dit, Rania. Non, mais qu'on mette des médecins sous OQTF, évidemment que ça choque. Le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a des décisions préfectorales. C'est très compliqué de juger cas par cas. Et en plus, on voit tout le mal du monde. C'est pas parce qu'ils sont sous OQTF. En plus, j'imagine qu'elle sera exécutée ensuite. Mais je suis pas dans les préfectures, il faut faire du cas par cas. Évidemment, c'est des situations au cas par cas. Mais après, s'il y a un préfet qui prend une décision, il y a sans doute aussi une logique à cela. Et quand Rania nous dit, si j'avais une petite mention à mon casier judiciaire, je n'aurais jamais eu ma naturalisation. Oui, mais c'est logique. C'est logique. Voilà, on est d'accord. On est d'accord, c'est logique. Mais, excusez-moi juste de dire une petite chose, c'est que la différence entre nous qui faisons les choses bien et ceux qui font ce qu'on a fait à Lola, à Philippines, etc., c'est que les doctorants, les médecins, les diplômés, ils ne vont pas rester dans un pays où on ne veut pas d'eux. Bien sûr. Ils ne vont pas rester dans un pays où ils ne peuvent pas payer leurs factures et leurs impôts. Parce qu'ils en payent ses impôts même si on n'a pas de papier. Mais voilà, ils ne vont pas risquer leur vie et vivre en cachette. On a une dignité quand on fait des études. On a une certaine présence d'esprit. Et bien sûr que quand des pays comme le Canada, comme les États-Unis vous ouvrent leurs portes, et les règles au Canada et aux États-Unis sont plus dures qu'en France. Bien sûr. Ah ouais, ça, on est d'accord. Voilà. Et pourtant, on accueille ceux qu'on vire de la France. Ouais. C'est dommage. Mais non, parce qu'ils font de l'immigration choisie. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est ce En qu'on fait. fonction des secteurs. Enfin, tout le monde veut garder les docteurs bien sûr, et les doctorants et ceux qui ont fait des études et cette élite. Et tout le monde veut se débarrasser des brebis galeuses qui violent ou tuent. Enfin, c'est une logique normal. imparable, c'est évidemment. C'est une logique implacable. Merci Rania d'avoir été avec nous. Je vous fais d'énormes bisous. Avec plaisir. Merci Avec Rania. plaisir. Merci. Au revoir Rania. Et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Gilles Verdouze. Un de nos problèmes, c'est qu'effectivement, nous, on fait une immigration subie. Mais c'est aussi le produit de notre histoire. Et on n'arrive pas à choisir dans des secteurs où on est déficitaire. On n'arrive pas à faire venir des gens diplômés, etc. Au Canada, c'est beaucoup plus sélectif. Mais vous le disiez, Cyril, du coup, ils ont une immigration qui permet de pallier leur manque. Alors là, ils sont en train de voir comment ils peuvent évoluer parce qu'ils choisissent tel type d'étudiants. Ils sont beaucoup plus, entre guillemets, sélectifs et qualitatifs que nous dans l'immigration. Et ça, je trouve que c'est intelligent.
Une info du JDD qui vient de tomber et on va encore marcher sur la tête, Cyril, ça va vous faire réagir. Dans l'Essonne, un ouvrier sous OQTF condamné pour l'agression sexuelle d'une femme à son domicile. L'individu a été condamné à 4 mois de prison intégralement assorti d'un sursis simple, donc il n'ira pas en prison, et d'une interdiction de s'approcher de la victime pendant 3 ans. Il devra également lui verser 1 000 € en réparation de son préjudice moral. Il est sous OQTF, il ne va pas en prison, il sera, j'imagine, pas expulsé. Tout de suite en tout cas, et donc c'est un ouvrier sous OQTF condamné pour l'agression sexuelle d'une femme à son domicile. Non mais vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte encore? Gauthier, merci pour cette info parce que ça prouve que ça continue, le compteur tourne encore. Oui, voilà. Le compteur tourne encore. C'est Gilles Vernet. Mais Cyril, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi. Moi, je fréquente en ce moment un tribunal pas mal à Créteil, donc je vais à des audiences, etc. D'accord, dans le Val-de-Marne. Quand vous allez aux audiences, il y a très peu de gens qui sont envoyés en prison. Mais il faut le dire, ça. On dit le laxisme de la justice. Mais pourquoi on n'envoie pas de gens en prison? Il n'y a plus de place. Vous ne pouvez pas envoyer des gens en prison. Qu'est-ce que j'ai dit il y a un instant? Mais Cyril, personne n'en veut. Aucun maire ne veut une prison sur son territoire, etc. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Déjà, tous les OQTF qui sont en prison, il faut les sortir, il faut les faire rentrer chez eux. Vous voulez que je continue à vous lire un peu les détails de cette histoire? Donc, en milieu d'après-midi, alors qu'elle fait une sieste, la jeune femme est interrompue par quelqu'un qui sonne à sa porte. En ouvrant, l'individu d'origine roumaine et moldave dit venir de la part du propriétaire et passe son bras autour d'elle, lui caressant le dos et les fesses. C'est une info du JDD. La victime a tout de même réussi à fuir, l'homme de son appartement, après que celui-ci a demandé si elle pouvait rester avec elle avant de lui toucher la poitrine. Devant les enquêteurs, puis devant le tribunal, il a livré une autre version affirmant que la jeune femme était en peignoir dans son couloir et qu'il lui avait juste fait un câlin car elle était la fille d'un ancien collègue. Et d'ajouter, nous avons parlé, puis rigolé ensemble, je lui ai fait un câlin, elle a crié, je suis parti, je ne l'ai pas agressé. Lors du jugement ce mercredi au tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes, en l'absence de la victime, la présidente a tout de même donné les résultats d'une expertise médicale révélant l'état psychologique de la jeune femme. Madame souffre d'anxiété lorsqu'elle s'approche d'un chantier. Elle fait aussi de nombreux cauchemars. Elle a été extrêmement choquée par cette intrusion dans son intimité. L'homme devra également donc verser 1 000 € de réparation, préjudice moral de la victime. Et voilà, et ça continue, comme je vous dis, Gauthier Lebré. On a pas mal d'auditeurs. J'aimerais que vous réagissiez à tout ça. 01 80 20 39 21. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Tiens, voilà, vous qui nous appelez, dites-le nous à l'antenne, au standard d'Europe 1 et à l'antenne d'Europe 1. 01 80 20 39 21. Ça vient de tomber, c'est une information du JDD, ça donc d'origine moldave, c'est ça. Roumaine et moldave, ouais. Roumaine et moldave, voilà. Valérie Benaïm, vous, est-ce que vous sentez une insécurité? Alors oui, moi à titre personnel, j'ai le bonheur d'être dans un endroit où je me sens plutôt en sécurité. Vous êtes dans un endroit en sécurité, vous êtes à quelques mètres de ce qui s'est passé de la fac de Dauphine. Vous poursuivez ma pensée, c'est-à-dire que je me sentais en sécurité et cet événement tragique de l'assassinat de la jeune fille me bouleverse complètement parce que mes repères sont complètement perdus. À quelques pas de là où j'habite, dans un endroit qui me semblait moi totalement sécurisé, cette faculté devant laquelle je passe régulièrement, au vu et au su de tous, en pleine journée, à 14h. Donc je me dis qu'il n'y a plus de moment, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus d'horaire. Et donc je m'inquiète. Merci Valérie Benaïm. On se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.